L'Espagne, les autorités espagnoles s'attaquent de plein fouet et brutalement et violemment à la mafia algérienne spécialisée dans la harga et dans les réseaux de passeurs entre l'Algérie, les côtes algériennes et les côtes du sud de l'Espagne qui ont connu cet été une influence massive des migrants clandestins algériens. Les autorités espagnoles, à travers la Guardia Civil, ont annoncé officiellement avoir lancé une opération importante pour démanteler un réseau extrêmement sensible de passeurs qui a abouti au démantèlement et à l'arrestation de 14 individus dont des Marocains et des Algériens. Des perquisitions ont eu lieu dans 8 lieux différents, 15 bateaux rapides, des bateaux de 7 mètres et demi à 8 mètres qui sont équipés de moteurs puissants, du matériel maritime et électronique, des moules de coques, de bateaux, une centaine de bidons d'essence et 2 armes à feu et plus de 68 000 euros en espèces, 14 suspects, tous des Algériens et des Marocains. Ce réseau, il est vraiment algéro-marocain. Ce réseau, comme par hasard, est dirigé par un ressortissant marocain. C'est la tête pensante, c'est un Marocain, dont l'activité principale est d'acheminer des haragas depuis l'Algérie. La harga et la traversée étaient calculées jusqu'à 7 000 euros. 7 000 euros par personne. Ce qui est incroyable, que même si les Marocains se joignent aux Algériens, c'est le business le business est axé sur l'Algérie. L'Espagne, les autorités espagnoles s'attaquent de plein fouet et brutalement et violemment à la mafia algérienne spécialisée dans la harga et dans les réseaux de passeurs entre l'Algérie, les côtes algériennes et les côtes du sud de l'Espagne, notamment les côtes de l'Espagne, notamment les côtes des îles Baléares, qui ont connu cet été une influence massive des migrants clandestins algériens. Les autorités espagnoles, à travers la Guardia Civil, qui est l'équivalent de la gendarmerie nationale en Espagne, ont annoncé officiellement avoir lancé une opération importante pour démanteler un réseau extrêmement sensible de passeurs de haraga entre l'Algérie et l'Union européenne, notamment entre l'Algérie et l'Espagne. Cette opération a été lancée depuis le mois de juin dernier, qui a abouti au démantèlement et à l'arrestation de 14 individus, dont des Marocains et des Algériens, qui ont organisé des traversées clandestines de migrants entre l'Algérie et l'Espagne et qui ont pratiquement dépensé plus de 1 million d'euros en bateaux et en matériel maritime pour assurer ce trafic. C'est l'un des plus importants réseaux de trafic de migrants et de haraga entre l'Algérie et l'Espagne. L'opération a été menée par Europol, qui est l'équivalent d'Interpol à l'échelle européenne, c'est l'agence de police de coopération des différentes polices européennes, et la Guardia Civil, qui est en Espagne. La Guardia Civil, c'est la gendarmerie, c'est l'équivalent de la gendarmerie nationale. Alors, ce réseau a été repéré, identifié et démonté depuis la mi-juin 2025 par la Guardia Civil. L'annonce a été faite le 28, hier on était le jeudi 28, le 27 août, le mercredi 27 août dernier. C'est la police espagnole qui l'a annoncé. L'agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs, Europol, a collaboré avec cette mission. Et c'est une opération qui était européenne, mais qui a été essentiellement menée par les autorités espagnoles. L'opération a été nommée Nautilita. Elle avait débuté au mois de mai 2025. C'est la Guardia Civil, la gendarmerie espagnole, qui avait découvert l'existence d'une organisation criminelle qui menait des activités spécialisées dans le trafic des haragas des êtres humains, trafic des haragas des migrants clandestins depuis l'Algérie. Alors, quelles étaient ces activités? Stockage de carburant, acquisition de bateaux à grande vitesse, mise en place d'un réseau financier pour soutenir et pour échanger les devises et pour blanchir les devises que procuraient ou que versaient les migrants, les haragas algériens, à ces passeurs pour venir en Espagne. Alors, plusieurs mois d'enquête et les premières interventions policières de la gendarmerie espagnole ont eu lieu entre le 17 et le 19 juin dans les villes espagnoles d'Almería, Níjar, Tabernas, Espartinas et Alicante. Toujours dans le secteur de l'Andalousie, c'est qui abrite les points de débarquement les plus fréquentés par les passeurs algériens, par les haragas algériens. Alicante, Almería, notamment, sont très prisés, très ciblés par les haragas algériens. Des perquisitions ont eu lieu dans 8 lieux différents, 6 maisons et 2 locaux industriels. Ils ont conduit les autorités espagnoles ont saisi et identifié 15 bateaux rapides, des bateaux de 7 mètres et demi à 8 mètres, qui sont équipés de moteurs puissants, du matériel maritime et électronique, des moules de coques, de bateaux, une centaine de bidons d'essence
et 2 armes à feu et plus de 68 000 euros en espèces qui étaient également stockés et retrouvés sur les lieux. 14 suspects, tous des Algériens et des Marocains. 8 personnes appartenant à cette organisation criminelle ont été mises en examen devant la justice espagnole après avoir été arrêtés par la Guardia Civile espagnole. C'est la première fois que nous avons un réseau c'est des Algériens et des Marocains. Les Algériens et les Marocains ne s'entendent pas du tout en politique. Ils se divisent sur les réseaux sociaux, ils s'entre-déchirent sur les réseaux sociaux, ils s'insultent mutuellement, mais quand il s'agit de faire du trafic, malheureusement, ils font cause commune. Et ce réseau, il est vraiment algéro-marocain. Alors, c'est une véritable organisation criminelle spécialisée dans le blanchiment d'argent, l'atteinte aux droits des citoyens étrangers, l'aide à l'immigration clandestine, contrebande, détention illégale d'armes. Plusieurs chefs d'inculpation ont été retenus par les autorités espagnoles contre les membres de cette organisation criminelle. Il s'agit, selon les informations communiquées par les autorités espagnoles, d'un réseau extrêmement structuré. C'est qu'il y a vraiment une véritable mafia. Ce réseau, comme par hasard, est dirigé par un ressortissant marocain. C'est la tête pensante, c'est un Marocain, mais il y a beaucoup d'Algériens qui travaillent dans ce réseau, c'est des Algériens et des Marocains, dont l'activité principale est d'acheminer des haragas depuis l'Algérie. Il y avait d'importantes ressources financières et logistiques qui ont été mobilisées. Son fonctionnement est un réseau très complexe. Ils ont blanchi de l'argent en créant des entreprises légales, notamment dans tout ce qui est loisirs nautiques et des chantiers navals, etc. Dans la ils avaient fait du commerce avec des entreprises qui étaient spécialisées dans la fabrication de bateaux, qui leur fournissaient la logistique nécessaire pour leur trafic. Et donc ils ont essayé de blanchir leur argent de la façon la plus intelligente possible. Mais vraiment, ils ont travaillé avec beaucoup d'entreprises espagnoles qui étaient localisées dans plusieurs provinces en Espagne, et les transferts d'argent, ils récupéraient de l'argent à travers un système, le fameux système du hawala, c'est-à-dire tu donnes des devises, tu donnes de l'argent, tu donnes de la monnaie locale en Algérie par exemple, au Maroc, et tu récupères les devises en Espagne et vice versa. Ils ont créé un véritable système financier parallèle, et la halga et la traversée étaient calculées jusqu'à 7 000 euros. 7 000 euros par personne, vous imaginez, c'est quand même énorme. Ils utilisaient ou des bateaux puissants, mais quelquefois c'était des bateaux artisanaux, souvent surchargés, qui ne dépassent pas les 8 mètres. Une fois arrivé en Espagne, ce réseau ne se contentait pas de prendre des Algériennes et des Algériens ou des migrants subsahariens depuis l'Algérie pour les ramener vers l'Espagne. Dans leurs prestations, ils prenaient les migrants depuis l'Espagne et les acheminaient vers d'autres pays européens. Par exemple, si un Algérien veut aller en France, dans les 7 000 euros qu'il va payer, et ce réseau-là va le ramener vers l'Espagne, et depuis l'Espagne, ils vont le prendre en charge pour le ramener jusqu'en France, jusqu'à Marseille, Toulouse, Montpellier, jusqu'à même Paris. Il suffit juste de payer. Donc, c'était impressionnant. Il se chargeait même de transférer les migrants, les haragas vers d'autres pays. C'est un véritable business. C'est une véritable mafia. La mafia de la harga qui s'est constituée. Le malheur des Algériens, des haragas algériens faisait le bonheur de ces trafiquants. C'est pas la première fois que les autorités espagnoles arrêtent ou démantèlent un tel réseau. Ça s'est déjà passé en août 2024. C'était vraiment l'année dernière. La même chose, en août 2024. Un réseau qui opérait entre l'Algérie et l'Espagne. Certains payaient jusqu'à 20 000 euros leur traversée, la Méditerranée, c'est extrêmement cher. L'annonce avait été faite le 2 août 2024. Ce réseau était spécialisé dans l'entrée illégale en Espagne grâce à des embarcations rapides de plus de 750 migrants d'origine syrienne et algérienne et 250 d'origine algérienne. C'était des Syriens qui payaient aussi beaucoup d'argent pour venir depuis l'Algérie vers l'Espagne. Et à l'époque, la même chose, les membres de ce réseau avaient été arrêtés, avaient été présentés devant la justice, ils avaient été incriminés. Et les autorités espagnoles, en ce moment, sont au taquet et multiplient les enquêtes pour démanteler toutes les mafias algériennes ou marocaines. Mais elles sont essentiellement, ce qui est incroyable, que même si les Marocains se joignent aux Algériens, c'est le business le business est axé sur l'Algérie. Il faut savoir que des statistiques ont été publiées. Les autorités des îles Baléares, par exemple, ont tiré la sonnette d'alarme. La harga depuis l'Algérie a pris une dimension impressionnante. Mais vraiment impressionnante. Il y a eu une haut responsable importante des îles Baléares. Il s'agit le délégué du gouvernement sur l'île de Balear, Alfonso Rodriguez. Il a affirmé que le nombre de bateaux provenant principalement de l'Algérie a plus que doublé durant l'été 2025 par rapport à l'été 2024. A plus que doublé.
C'est tout simplement incroyable. Entre le 1er janvier et le 15 août 2025, 4323 migrants et 230 bateaux sont arrivés dans l'archipel du Baléares, une hausse de 77%, et c'est essentiellement la route Algérie et la route maritime Algérie-Baléares qui inquiètent particulièrement les autorités espagnoles. Il y a une explosion des arrivées des embarcations de Haraga algériens depuis les côtes algériennes vers les côtes pour débarquer sur les côtes des îles Baléares. Donc, les embarcations sont souvent interceptées ou là elles arrivent à Majorque, Ibiza ou Formentera, qui sont parmi les plus importantes îles des îles Baléares, et les autorités espagnoles ont vraiment tiré la sonnette d'alarme. Il y a par exemple, la présidente du gouvernement des îles Baléares, parce qu'on vous savez, en Espagne, c'est une confédération de régions autonomes. Les îles Baléares, c'est une région assez autonome, comme l'Andalousie par exemple. Il y a un gouvernement local qui est souverain pour diriger certaines compétences locales, mais qui est lié à l'Espagne en ce qui concerne la sécurité nationale, la justice, la monnaie et la défense, etc. Le gouvernement local des îles Baléares, la présidente de ce gouvernement qui s'appelle Marga Prohens, elle a parlé, en parlant de la route maritime, de la route entre l'Algérie, la route migratoire entre l'Algérie et les îles Baléares, elle a dit que nous assistons à un drame humanitaire, de l'immigration clandestine qui arrive dans nos îles. Je la cite, le 21 août 2025, elle a animé une conférence de presse où elle a annoncé le déploiement urgent de troupes de l'Agence européenne des gardes-frontières et garde-côtes Frontex dans l'archipel des Baléares. Nous avons examiné les données. Voilà ce qu'elle dit. C'est quand même la présidente du gouvernement des îles Baléares. Nous avons examiné les données de la route entre l'Algérie et les îles Baléares. C'est celle qui connaît la croissance la plus rapide. Non seulement en Espagne, mais aussi dans toute l'Europe. C'est-à-dire que l'arrivée des haragas algériens depuis l'Algérie sur les îles Baléares, c'est le phénomène qui connaît le plus d'expansion et de croissance dans toute l'Europe, pas uniquement dans toute l'Espagne. Elle a attribué ce phénomène à la proximité géographique entre les îles Baléares et l'Algérie, mais aussi elle a demandé une rencontre bientôt entre la commissaire européenne aux affaires étrangères et à l'immigration, le commissaire européen aux affaires étrangères et à l'immigration, Magnus Brunner, et en septembre prochain, il va venir aux îles Baléares pour parler de ce problème-là. Mais la présidente du gouvernement des îles Baléares, elle a interpellé ouvertement Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol, pour qu'il intensifie ses relations diplomatiques avec l'Algérie, afin de contrôler l'arrivée des embarcations de migrants et de lutter contre les mafias qui font du trafic d'êtres humains pour s'enrichir. Nous ne pouvons pas, voilà ce qu'elle a dit encore une fois, cette haute responsable espagnole, face à ce drame des haragas qui viennent de l'Algérie. Il n'y a pas que des haragas algériens qui viennent depuis l'Algérie, on l'a bien compris. Les réseaux maintenant font payer les Syriens, les migrants d'Afrique subsaharienne, des Somaliens, des Soudanais. Ils viennent tous maintenant vers l'Algérie pour prendre cette route qui relie l'Algérie, les côtes algériennes, depuis Oran, Ain Timouchent, Mostaganem, Chlef, Tipaza, surtout la route des îles Baléares, c'est surtout Tipaza, Alger, Dillis et Bjaya. Même Djidjel, Bjaya, Dillis, Alger, Tipaza sont les enquêtes espagnoles. Ce sont les villes côtières algériennes qui abritent maintenant à partir desquelles se lancent énormément d'embarcations pour rallier les plages des îles Baléares. La responsable du gouvernement des Baléares, elle a fait une déclaration forte. Elle a dit: nous ne pouvons pas permettre que des personnes continuent de jouer avec leur vie en mer. Elle fait référence aux haragas algériens et aux migrants clandestins étrangers qui viennent aussi depuis la route algérienne, depuis la route maritime depuis l'Algérie. Nous devons combattre par tous les moyens les mafias qui jouent sur leur désespoir et agissent dans les pays d'origine et de transit. La politique migratoire ne peut pas se limiter à créer des espaces pour ceux qui arrivent. Donc voilà, elle a été très très claire. En Espagne, il y a une grosse panique, il y a une mobilisation générale. La route maritime entre l'Algérie et les îles Baléares, elle est extrêmement grave. Depuis le 11 août, plus de 600 migrants sont arrivés aux îles Baléares à bord d'une trentaine d'embarcations en provenance des côtes algériennes. C'est quand même extrêmement inquiétant. On parle d'une augmentation de 77%.
Alors que par exemple, aux îles Canaries, qui sont des îles espagnoles, mais situées dans l'océan Atlantique, les arrivées baissent de 46%. Donc, par exemple, le 18 août dernier, 26 personnes, dont 6 femmes, se trouvaient à bord de se trouvaient à bord de plusieurs embarcations, d'une seule embarcation qui était partie depuis l'Algérie. Il y avait aussi 8 Maliens et 18 autres personnes étrangères. Quand on prend la chronologie des événements, c'est vraiment inquiétant. Le 17 août, par exemple, une autre embarcation venant d'Algérie il y avait une vingtaine de passagers. Il y avait une opération de sauvetage qui a permis de secourir 19 survivants, tandis qu'un corps a été également un corps apparemment d'un homme une personne qui est morte dans l'embarcation elle-même. Trois personnes, 2 Somaliens et un Sud-Soudanais sont toujours portés disparus. Donc c'est des Soudanais, des Somaliens qui rejoignent les Algériens, etc. pour aller en Espagne. Ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué pour les Baléares, pour les Espagnols, qui ont paniqué, qui vraiment paniquent face à l'expansion, aux augmentations des traversées des Haragas entre l'Algérie et l'archipel des Baléares. Et les autorités espagnoles ont décidé de serrer le vis, de multiplier les enquêtes et de démanteler les réseaux de la mafieux, donc que ce soit en Algérie ou là en Espagne. Les autorités espagnoles ont décidé de se montrer très fermes, extrêmement fermes, pour s'attaquer aux passeurs, aux mafieux qui font de la traite, c'est de la traite des êtres humains. Hein. Faire payer les gens pour les transporter d'un endroit à un autre en exposant leur vie à tous les dangers, c'est un cas d'esclavage moderne.